C'est bon, j'y vais? C'est moi. Ah, ok. C'est moi et puis, Dans les stations de plus haute altitude, on est tous confrontés à ces hivers de plus en plus compliqués, qui vont devenir de plus en plus récurrents. Et justement, au sein de la Compagnie des Alpes, on a essayé d'avoir une vision un peu plus précise de ces impacts. C'est pour ça qu'on a développé cet outil qui s'appelle justement Impact, pour regarder justement à quelle récurrence on va avoir ces hivers plus compliqués. Alors au niveau des modèles des stations de ski, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, malgré ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut aussi voir en termes d'enneigement et en termes des météorologies. Et d'ailleurs, les chiffres, les nombres de journées skieurs qui sont constatés cette année et l'année dernière le démontrent, puisqu'on a de plus en plus de fréquentation dans nos stations. On va encore faire une saison record cette année. Donc à court terme, pas d'inquiétude. À moyen terme, bien évidemment, on peut se poser des questions. Les médias, on pensait que le ski, c'était la fin du ski encore plus rapidement qu'on l'avait imaginé. Donc ça veut dire que globalement, les éléments médiatiques ne sont pas forcément toujours favorables sur le ski. Ensuite, on en parlera sans doute, il y a des éléments liés à l'écologie qui aussi nous impactent. Je dirais qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là poussent tout le monde à plus réfléchir et réfléchir plus rapidement sur l'avenir du ski. Aujourd'hui, si on n'est pas éveillé à ces changements, à ces problèmes-là, c'est qu'on est un peu en dehors du mouvement. Les consommateurs et aussi les gens, enfin la société a pris conscience que la montagne pouvait également se vivre en été davantage qu'elle ne se vit en hiver. Et je pense que la volonté, ce n'est pas forcément d'avoir un tourisme de masse en montagne, mais d'avoir un tourisme de qualité sur 12 mois. Et pour ça, il faut qu'on promeut et qu'on pousse des activités qui vont dans ce sens. L'outdoor hiver-été, c'est une enveloppe économique qui a une valeur pour les territoires et pour certains territoires, ce sera l'unique valeur à terme. Donc la prise de conscience, c'est vraiment déjà que le dirigeant de l'entreprise incarne cette transformation-là, la motive et l'accélère. Voilà. Et que nous, en tant qu'association, on l'aide à avoir tous les outils et tous les moyens pour le faire. On s'inspire beaucoup des stations qui sont en plus basse altitude ou dans d'autres pays qui sont aussi impactés des fois avant nous. Donc pour nous, c'est un bon moyen d'anticiper. Donc bien sûr, il y a les pistes de diversification pour développer plus d'activités l'été, mais aussi d'autres activités l'hiver pour que les stations puissent être plus résilientes. Et voilà, on a une semaine, il y a moins de neige, et ben on a autre chose à proposer à nos clients. Il n'y a pas une demande affirmée, affichée, je veux faire telle activité parce qu'il y a une empreinte carbone zéro. On n'a pas encore ce genre de comportement. Et finalement, on s'aperçoit que cette tendance, elle est plus ancrée dans les territoires où on sait qu'on doit aller vers ce genre de tendance, plus que les clientèles nous poussent aujourd'hui. C'est toujours la même question, est-ce que l'offre doit arriver avant la demande ou la demande avant l'offre? C'est pas évident. On constate qu'il y a aujourd'hui beaucoup de projets dans les différentes stations, on teste beaucoup de choses, on en est au stade où on regarde si ça fonctionne ou pas. Ce qu'on peut se dire, c'est que de toute façon, à l'heure actuelle, le ski est nécessaire pour l'économie de la montagne. Donc, certes, il faudra attendre vers un autre modèle économique. Maintenant, quand on regarde le chiffre d'affaires été de la montagne par rapport au chiffre d'affaires hiver, on est très très loin d'avoir trouvé une solution alternative. De plus en plus, on voit que l'aspiration de la clientèle sur les domaines, c'est le ski dominant, le sport outdoor soft ou intense, des éléments comme l'adrénaline, on en parlait beaucoup avant, maintenant ça tombe un peu. Les gens veulent leurs activités de partage, veulent faire une randonnée raquette, une randonnée chien de traîneau et embarquer la famille et les amis. Donc tout a changé. Le grand enjeu, c'est de pouvoir développer des offres qui soient assez accessibles aussi pour les familles. C'est tout bête, mais aménager des sommets pour pouvoir y aller avec des poussettes. On se rend compte ici que les prix également, après l'inflation, ont augmenté fortement. Donc il faut faire aussi attention à cela si on veut que la nature soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est hyper important, je pense, dans notre approche sociétale. Donc on s'est donné 3 objectifs ambitieux pour vous donner quelque chose de concret. 80% de notre production d'ici 2025 sera éco-conçue.
Donc ça, c'est quelque chose de très fort. On était à 12% quand j'ai intégré l'entreprise il y a 8 ans. Le deuxième démarche, c'est d'avoir 80% de production sous énergie renouvelable. Ça, c'est ce qui a le plus d'impact au niveau de la décarbonation. Et donc là, on en est autour des 65%. Donc on a vraiment accéléré, on était à 0% il y a quelques années. Donc qu'est-ce qu'on fait? Des panneaux solaires, de la géothermie et aussi de l'accessibilité à des énergies accessibles renouvelables qu'on achète et qu'on intègre pour la production. Et puis la dernière, c'est la production en Europe. Et pourquoi? Parce que Audelot, c'est 90% de chiffre d'affaires de génération dans 5 pays en Europe. Donc on est très européen. Alors impact, en fait, donc nous on n'est pas climatologue, hein. Donc on a récupéré de la donnée de chercheurs qui ont modélisé en fait à la fois l'enneigement et les heures de froid, donc la capacité à produire de la neige de culture. Donc nous on a récupéré ces données et l'enjeu c'était de pouvoir les rendre compréhensibles et l'idée c'est de pouvoir réfléchir à l'échelle d'une piste, d'une remontée mécanique. Donc aujourd'hui on a les études qui ont été réalisées sur l'ensemble de nos stations de manière générale. Et aujourd'hui dès qu'il y a un projet, on va faire un petit zoom sur ce projet-là pour se projeter à 20, 40, 60, voire jusqu'à la fin du siècle. Alors plus on va loin, moins on est précis forcément. Tu t'aperçois qu'on est même très en amont. On a créé au sein du groupe Banque Populaire, Banque de Savoie, une banque qui s'appelle la Banque de Transition Énergétique, qui a collecté plus de 300 millions d'euros sur des livrets à destination de la transition énergétique de notre territoire. Et aujourd'hui, on redistribue cet argent-là. Donc ces initiatives que j'observe, c'est aussi d'acheter moins, mais mieux, plus qualitatif. Donc ça, j'essaie de l'apporter dans l'industrie outdoor française. Alors ça veut dire aussi que le consommateur doit accepter d'acheter un peu plus cher des produits, mais avec un produit plus durable. Et Audelot est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire un sous-vêtement Audelot peut tenir par exemple 7 ans. Tous les projets d'investissement passent le filtre des études climatiques. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit les services de l'État, mais aussi en interne, il faut de toute façon démontrer que c'est des projets viables. Donc ça peut être sur des remontées mécaniques. Donc des fois, on va plutôt privilégier une télécabine plutôt qu'un télésiège parce qu'on sait qu'il y a certaines périodes de l'année, on va redescendre les skieurs en cabine. Ça peut être sur la neige de culture. On a des engins qui sont encore à combustion thermique. Dès que l'électrique, la motoneige par exemple, dès que l'électrique arrive sur le marché et est performant, on change tout. Mais on n'a pas de client qui arrive en nous disant « je fais de la motoneige avec vous uniquement si c'est de l'électrique ». Pas encore. Je pense qu'à terme, on n'aura plus de création de bâtiments sur des zones qui sont aujourd'hui naturelles. Il y a tellement de choses à faire. Moi, je suis pour les surélévations, je suis pour la surdensité des bâtiments actuels, parce qu'on doit créer des lits. On doit créer des lits parce qu'il y a des visiteurs qui le demandent, parce qu'il y a une vie économique. Parce que sans le tourisme en montagne, c'est très bien, on reviendrait sur l'exode rural qu'on a eu avant les années 50. Personne ne veut ça. Donc, on a besoin d'avoir un juste équilibre entre l'écologie et l'économie. Et la création de lits passe, à l'évidence, par la rénovation. Au niveau industrie, ce qui peut nous limiter, c'est l'accessibilité à l'innovation ou aux produits. Parce que c'est facile de dire « je veux un produit vertueux », mais quand vous faites des produits à base de polyester, c'est compliqué de changer votre business model. Aujourd'hui, on n'a pas forcément non plus les armes, même réglementaires, qu'on a eues avec la loi montagne, etc. à l'époque pour investir dans le ski. Donc forcément, quand on commence à développer un projet de diversification, il y a une montagne d'obstacles devant nous. La conscience commence à arriver, mais avec un temps de retard par rapport à ce que nous, on a pu leur offrir. Voilà. Et on constate que ce qui fait prendre conscience aux gens de cette transition nécessaire, c'est finalement le coût de l'énergie, plus que les aspects écologiques. Voilà. Je pense où on va vraiment trop lentement, c'est la mobilité. On sait que la mobilité, l'arrivée en station et la circulation dans les stations en général en montagne, c'est entre 60 et 70% de l'empreinte carbone. Et on remarquera qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait à ce niveau-là. Donc le grand chantier de demain, c'est la mobilité. Je crois qu'il faut qu'on recrée du lien. Et ce lien-là, il doit être aussi promu par les managers et les leaders. Et voilà, je pense que là, ça fonctionnera.